Arlette Chabot, bonjour. Bonjour à vous tous. Bonjour Arlette Chabot. Le nouveau gouvernement devrait être annoncé dans les heures qui viennent. Un conseil des ministres pourrait avoir lieu dès cet après-midi, si bien sûr Emmanuel Macron et Elisabeth Borne ont réussi à composer une nouvelle équipe. Et cette fois, c'est vraiment difficile. Oui, vous avez regardé l'agenda. Nous sommes le 4 juillet, donc il est temps que le quinquennat d'Emmanuel Macron démarre. 2 mois après l'élection présidentielle, après le faux départ avec le gouvernement Borne 1, puisque maintenant il faudra l'appeler comme ça, formé le 20 mai dernier, c'était une éternité, un gouvernement provisoire, parce qu'après, il y a eu des législatives extrêmement décevantes, des ministres battus, et puis un échec, puisqu'il n'y a qu'une majorité relative pour les amis du président de la République. Le même président de la République a promis un gouvernement d'action. Justement, ça tombe bien. Il serait temps de se mettre au travail, d'agir. La France est en suspens, en quelque sorte. Le président est sorti de sa séquence européenne et internationale. Il y a des urgences urgentes, dit-on, notamment la santé. S'il y a un conseil des ministres cet après-midi, on parlera du projet de loi sanitaire, avec le retour effectivement du Covid, et puis bien sûr de ces fameuses mesures attendues en faveur du pouvoir d'achat. Alors, on ne va pas jouer au petit jeu de qui reste, qui bouge, qui change, qui arrive. Néanmoins, on sait effectivement, on connaît les grands axes. Les piliers vont rester, bien sûr. Gérald Darmanin, Bruno Le Maire, avec des sourires faits à la droite. Ça ne bougera pas ni aux affaires étrangères ni à la défense. Après, il faut donc remplacer les démissionnaires avec un poste très important, celui de la transition écologique. C'est un poste clé. Il faudra compléter aussi l'équipe parce qu'il y a des secteurs qui ne sont pas couverts, si j'ose dire, par un ministère ou un secrétariat d'État, et non des moindres, la ville, les transports, le logement, les outre-mer, le numérique, et il y en a d'autres que j'oublie. Alors, qui il faudra plus de place pour les alliés, le Modem, et puis Horizon, François Bayrou et Édouard Philippe sont impatients. Ensuite, il y a la mission d'élargir la majorité ou le gouvernement, assignée à Elisabeth Borne. Alors là, on regarde du côté de la droite, mais on ne voit pas, faute d'accord de gouvernement ou de coalition, s'il y aurait d'autres choses que des débauchages à nouveau pour des élus locaux, notamment, qui ont fait des offres de services, en tout cas sont prêts à travailler avec le président de la République. Et puis, dernier point quand même, le cas Damien Abad. Il y avait une différence d'appréciation, si j'ose dire, entre le président de la République et sa première ministre. Eh bien, il devrait partir. Et le moment clé de la semaine, ce sera la déclaration de politique générale d'Elisabeth Borne mercredi à l'Assemblée nationale. Engagera-t-elle la responsabilité de son gouvernement à l'issue de cette déclaration? L'opposition NUPES l'exige, sinon elle déposera une motion de censure. C'est la première épreuve pour la première ministre, Arlette? Oui, évidemment. Alors, ça aurait du panache, bien sûr, de tenter le coup, si j'ose dire, de demander la confiance. Ça donnerait une légitimité certaine à Elisabeth Borne et à son gouvernement. C'est un risque que n'ont jamais pris entre 88 et 93 lors d'une précédente majorité relative, ni Michel Rocard, ni Édith Cresson, ni Pierre Bérégovoy. Il y en a d'autres dans ce cas, évidemment. C'est un risque inutile. Pourquoi? Parce que, elle pourrait réussir, Elisabeth Borne. Elle pourrait finalement ne pas avoir une majorité contre elle, parce que DLR s'abstiendrait, mais surtout parce que les députés du Rassemblement national, eux aussi, ne voteraient pas contre le gouvernement d'Elisabeth Borne. Alors, être sauvé grâce aux voix du Rassemblement national, beaucoup dans la majorité précédente ou soutien du président de la République, ne le souhaitent pas. L'élection de 2 vice-présidents RN a fâché aussi dans la majorité, dans le groupe Renaissance. Même le président de la République se serait ému de ce choix, de ce soutien apporté au Rassemblement national. Alors dans ces conditions, autant laisser la NUP déposer une motion de censure. Elle ne sera pas votée, c'est plus clair, c'est plus simple et ça évite une polémique. Moi je vote la confiance à Arlette Chabot, ma chère Cécile. C'est gentil. Merci beaucoup Arlette Chabot.